C'est une direction qui met en œuvre toutes les grandes orientations de la politique culturelle de l'ANI. Elle coordonne à la fois l'équipement dans lequel on est, l'espace Charles Vanel, et toutes les actions et manifestations culturelles sur le territoire. La direction des affaires culturelles, c'est une dizaine de personnes au quotidien qui y travaillent. On y retrouve aussi des services extérieurs comme la communication et plusieurs intermittents qui viennent se greffer sur chacun de nos événements. Donc c'est à la fois de la régie technique, de la médiation culturelle, de la programmation, et on va jusqu'au costumier. Donc il y a vraiment de nombreux métiers qui y sont représentés en coulisses. Donc l'une des missions importantes du service des affaires culturelles est de faire découvrir et de proposer une offre culturelle de qualité, notamment à travers l'espace Charles Vanel, où on y retrouve à la fois de la danse, de l'humour, du spectacle jeune public, du théâtre, une programmation qui se veut éclectique. Hervé, explique-nous comment ça se déroule le montage d'un spectacle. Donc après l'étude de faisabilité, en fait, vient le jour J. Donc là, on a en fait la chronologie d'un jour de montage et de représentation. C'est du matin jusqu'à tard la nuit pour le rechargement du décor. Donc en fait, c'est le déchargement du décor, le montage du décor, les réglages lumière, son, vidéo parfois. Et donc ça peut correspondre à une petite équipe de 4 personnes jusqu'à une vingtaine, 30 personnes. Là-dessus, j'oublie pas une chose, c'est qu'il y a des petites mains qui s'agitent aussi sur Vanel. Ça va du nettoyage en fait de la structure jusqu'aux couturières. Et puis, tout le personnel d'accueil et de billetterie. Et là-dessus, je redonne la main. Oui, il faut aussi préciser que l'espace Charles Vanel, c'est un lieu qui accueille à la fois donc, tous ces spectacles-là, mais aussi de nombreuses associations et des résidences d'artistes. On est là aussi pour encourager la pratique artistique et favoriser la création. Alors là-dessus, c'est la première année où en fait on a un enseignement théâtral tous les mercredis matins sur les 6-12 ans. Donc, sur les 5-11 ans. Voilà. Sur les 5-11 ans, c'est la Fabrique de l'Imaginaire, donc l'école multi-art qui a pris place en octobre 2022. Cette année, on a expérimenté le théâtre, mais pour les années futures, on a quelques surprises. On a quelques surprises. Et en tout cas, ça sera un travail par cycle et pour justement que les enfants puissent explorer différentes pratiques artistiques. Tout autour du spectacle vivant. Exactement. Principalement du spectacle vivant. Une autre mission importante de la direction des affaires culturelles est l'animation de la vie culturelle de l'ANI. Nous pilotons plusieurs manifestations, notamment les Journées du patrimoine et la Fête de la musique. Et on participe aussi avec d'autres services aux rendez-vous pas annuels récurrents sur les vacances scolaires qui sont les Vac à l'ANI et le Festivété. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur la Fête de la musique et sur l'appel à candidature qui ouvrira bientôt. Normalement mi-avril. C'est ça. Avant fin avril. Et puis justement, on est en pleine étude de faisabilité. Et donc, la population va nous voir arpenter les rues à la recherche de nouveautés. Donc, concernant la fête de la musique, on aura une scène de musique actuelle au niveau du square, comme chaque année. On aura une scène réservée, enfin la place de la Fontaine sera réservée à la déambulation. On aura une scène aussi qui est plutôt dense et au niveau de la rue Vacheresse. Et j'en oublie une, peut-être que nous avons réservé une petite surprise sur le square Jeanne d'Arc au niveau d'une scène classique. Voilà. Donc chanteur, musicien, membre d'un groupe, si vous avez envie de participer à la fête de la musique, pour retrouver toutes les informations sur le site internet de la ville Lagny-sur-Marne, il faudra postuler avant fin avril. Effectivement, l'une de nos missions est également de sensibiliser les publics à la culture à travers le spectacle, des bords plateaux, des rencontres avec des artistes, des ateliers dans les écoles. Nous sommes, il est possible d'aborder des sujets importants et différents à travers la culture. Donc la place de la culture à l'ANI, évidemment, c'est très important.
comme dans n'importe quelle ville en soi, je pense. Dans une ville, on évoque souvent toutes ces qualités et signes qui la caractérisent. C'est une architecture, c'est un agencement urbain, c'est une couleur, c'est des personnages, c'est une histoire, c'est plein de choses, une ville. Et Lagny, elle a cette particularité d'avoir une vraie identité culturelle. Lagny, c'est plus de 25 spectacles par an, plusieurs manifestations culturelles et événementielles, un cinéma, une médiathèque, un conservatoire. C'est beaucoup de choses à Lagny et c'est très important et c'est super d'y vivre du coup. Au-delà de toute considération technique et puis organisationnelle ou autre, ce que j'apprécie dans mon métier, c'est le vivant. Le vivant, il est au centre de tout. Et, voilà. En fait, c'est assez synthétique pour ne rien rajouter. Moi, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est que on se lève le matin et on sait pas ce qu'on va faire. C'est un métier Je confirme. qui ça change tout le temps et c'est ça qui est agréable. Et aussi ce côté relationnel, en fait, tu mènes des projets avec plusieurs types de compétences et c'est vraiment chouette de pouvoir Avec différents publics. Parce avec que différents publics. La transversalité aussi, c'est vraiment important de travailler avec plusieurs associations, plusieurs on a services. oublié C'est de parler vraiment d'une super. chose. Alors, je coupe Mélodie, je suis désolé, mais en fait, on a parlé de 25-30 spectacles sur la programmation dite officielle. L'espace Charles Vanel, c'est à peu près 150 ouvertures, entre 120 et 150 ouvertures au public. Plus toutes les manifestations autour. Et avec les associations, le privé, etc. Et en termes de personnes, de public, en fait, on brasse beaucoup plus que la population de Lagny, puisqu'on est entre 20 000 et 23 000 comme utilisateurs publics ou autres. Et ce qui est assez conséquent par rapport aux autres lieux qui nous entourent. C'est ça. Donc oui, voilà, ce sont des métiers très intéressants et qui se perdent un peu en ce moment, mais on espère que ça va revenir.